Bon, à la base, le planning était de sortir l'opening d'aventure, puis la vidéo de lore de Loupiro. En fait, non. Sauf que j'ai galéré à finir mon animation et mes tournages de Loupiro, qui ont pris 3 fois plus de temps que prévu. Donc pour rentabiliser le temps perdu dessus, j'ai décidé de faire 2 épisodes de narratif, un épisode de lore, car je fais ce que je veux. Et il arrive quand le décompression sur Silksong et At In Time? Bienvenue dans Décompression avec Loupiro. Il était une fois, dans un royaume lointain, l'annihilation du monde. Ouais, je sais, y a pas beaucoup d'histoires qui commencent par l'effacement de l'univers. Et pourtant, c'est dans les ténèbres du néant que subsistera un héros. Et un chemin qui tourne en rond. Ah, ok, j'arrête. Bref, notre guerrier était blanc, amnésique, et devait trouver un moyen de restaurer le monde. Un peu comme beaucoup trop de héros génériques. Mais trêve de discours méta et plus d'action. Car oui, la première chose que fit notre héros fut de violenter la première chose qui apparut sur son passage. Salutations, héros du temps. Comment veux-tu que... De ses entrailles, il extirpa une épée random et un souvenir. Ainsi apparut un bosquet et un chien rat avec. Dans mes souvenirs, cet endroit n'était pas aussi dangereux. Oh bordel, attends, je me souviens même plus de quoi ressemblait le monde autrefois. Comment je peux le sauver si je me souviens même plus à quoi il ressemblait? En plus, est-ce que mes souvenirs peuvent recréer la matière? Mais ça défie toutes les lois de la physique. Qu'est-ce qu'il reste de la physique en fait? Non. Ok, j'ai besoin de repos. Après une crise existentielle, notre guerrier repartit massacrer des trucs. Après tout, ça avait bien marché jusqu'ici. Plus il tournait en rond, plus il se souvenait de son monde. Visiblement, ses souvenirs étaient essentiellement composés de trucs qui veulent le tuer. À croire que son monde d'origine était constitué essentiellement de trucs mortels, jusqu'à qu'il rencontre enfin quelqu'un qui puisse lui parler. Reculez, humain. Un vampire! Oh bordel! Vous avez pas idée à quel point je suis heureux de parler à quelque chose doté de paroles. Salutations, héros du temps. Et humanoïde. Mais où sont vos terres, vos agriculteurs? Où sont toutes vos possessions? J'ai tout perdu. Ça fait des siècles que je n'ai rien mangé. C'est forcément la faute des percepteurs d'impôts. Sale monstre! Ah, j'avoue que je me souvenais pas qu'il fallait manger. Ni que de ne pas payer ses impôts détruirait le monde, mais peu importe. Grâce à vos pouvoirs occultes, nous pourrions restaurer le monde au nom du bien. Non mais d'où t'avais une créature occulte sauver le monde au nom du bien? Bah, je sais pas, au nom du mal alors? Très bien, je sauverai le monde, mais en échange, laissez-moi vous saigner à blanc. Et attendez une minute, qu'est-ce qui me garantit que vous allez réussir à sauver le monde mieux que moi? Je ne sais pas, mes pouvoirs occultes, c'est déjà plus efficace que ton épée de... Dans ta face, le pouvoir occulte. T'es à chier maintenant. Et ah merde, j'ai tué la seule forme de vie intelligente. Salutations, héros du temps. Et humanoïde. Sale raciste. Bref, le héros continua de tourner en rond et massacrer tout sur son passage, dans l'espoir que ses souvenirs rebâtiraient le monde, et rencontrer à nouveau quelque chose doté de paroles et humanoïde. Hé, d'où vous sortez les gobelins? Je me souviens clairement ne pas avoir cherché à vous me souvenir de vous. Non, souvenez-nous, donne tout ce que tu as. Vous n'avez absolument aucune idée de ce qui se passe en fait. Vous pourriez pas m'aider à restaurer le monde et après vous faites ce que vous voulez? Gobelin volé, c'est le monde possible. Ok, c'est décidé, je vais vous tuer puis je vous effacerai de ce monde. Non, gobelin éternel, non, revenir. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le monde commence à restaurer des trucs par lui-même. La mauvaise, c'est que c'est encore des trucs qui veulent me tuer. Et c'est ainsi que le héros éradiqua de la réalité un camp de gobelins. Et je n'ai aucun regret. Puis il retourna massacrer tout sur son passage, mais en humeur, et décida de se reposer au feu de camp. Mais à sa plus grande surprise, il n'était plus seul. C'est incroyable. Le garçon est revenu vivant. C'est merveilleux, un intérêt amoureux. Calme tes hormones, gamin. Il y a d'autres gens qui te regardent. Mais c'est génial, ça fait des siècles que je suis tout seul. Pourquoi vous avez pris autant de temps pour apparaître? J'ai eu le temps de décimer plusieurs écosystèmes de créatures hostiles avant de rencontrer des choses humanoïdes amicales. Est-ce que vous êtes réel? Bah, j'aimerais bien te dire qu'on le sait, mais non. On a complètement oublié de comment on est arrivé là. Chaque jour, des restes de bagages et de nourriture apparaissent de nulle part, et à l'inverse, on oublie l'existence d'individus et même nos propres souvenirs. Waouh, c'est super flippant et grave tout ça. Hein, j'imagine que vous n'avez aucune idée de qui je suis du coup. Bah,
on se rappelle juste que tu es la seule personne à être partie tout massacré sur son passage et être revenu. Parce qu'il y en a d'autres? Probablement, mais on les a oubliés. Estime-toi heureux que tu sois toujours là. Pour l'instant. À part me tenir compagnie, vous pourriez pas m'aider à tabasser des trucs pour restaurer le monde? Vu que tous les survivants actuels ne sont pas des guerriers, on va rester au feu de camp, mais ne t'inquiète pas, nous avons toutes sortes de spécialistes qui pourront bien t'équiper avant de repartir massacrer des trucs. Salut gamin, je suis le cuistot du camp, et je vais te faire un bon ragoût avant que tu partes. Et attends, c'est une blague? C'est pas un ragoût qui va m'aider à tuer des monstres? On manque de matériel. Si tu reviens avec des matières premières, nous pourrions mieux t'aider. Et ainsi, ça justifierait tes pulsions meurtrières en plus. Et c'est ainsi que notre guerrier repartit à l'aventure, le ventre plein, pour à nouveau tourner en rond, et massacrer toutes les créatures qui se dressaient sur sa route, malgré que ces foutus gobelins revenaient en boucle. Nous sommes trop nombreux. J'en massacrerai autant qu'il le faudra! Non! Quoi encore? J'essaye de sauver le monde! Votre façon de sauver le monde est naïve et unilatérale. Personne ne vous aidera jamais sur cette voie. Personne. Ok, d'accord. Alors, c'est quoi votre vision de sauver le monde? Protégez ma progéniture et les miens pour qu'ils deviennent forts. Combien de vies ont été retirées par votre lame, encore et encore, par rapport à celles qu'elle sauve? Votre mort arrêtera de faire couler le sang, et votre cadavre nourrira mes enfants. Mais vous êtes complètement débile! Toutes les créatures apparaissent et disparaissent en boucle tant que le monde ne sera pas sauvé. Pourquoi vous voulez pas comprendre que si j'arrête de me battre, vous disparaissez, vos enfants disparaissent, tout disparaît? Si vous voulez notre aide, la réponse est non. PG. Suite à cette conversation très mouvementée, notre protagoniste partit dans une folie meurtrière qui permit au monde de se reconstruire progressivement, en plus de rajouter toujours plus de créatures mortelles sur son passage. Je me bats contre des fantômes! Mais pourquoi même les morts viennent me faire chier? Ah mais je me fais harceler, mais putain, mais non! Non, mais sortez, mais qu'est-ce que je vous ai fait, quoi? J'ai tué toute votre famille ou quoi? Bon, c'est vrai, j'ai peut-être tué toutes vos familles. En fait, j'ai tué tellement de bestioles sur cette île qu'à mon avis, j'ai complètement foutu en l'air l'écosystème, mais... Ah! Mais le guerrier n'abandonna pas, il fallait restaurer le monde, et c'était bien parti, même si je doute que la moitié de l'existence soit composée de montagnes, de prairies et de créatures mortelles. Cependant, à la plus grande surprise de notre protagoniste, les temples anciens apparurent, et un cristal prit la place du feu de camp. Visiblement, sa boucle allait devoir prendre fin. Et c'est après avoir purgé tout ce qui se dressait devant lui qu'il fit face à ce cristal qui se fractura à son arrivée. Mais comment est-ce possible? Eh ouais, contrairement au reste du monde, tu ne m'as pas dévoré. Ah non? En es-tu sûr? Je suis devant toi, on ne peut pas faire plus tangible. J'ai consommé toute la réalité. Chacun de ces éléments repose maintenant dans une dimension de poche séparée. Les espaces, êtres vivants, lieux et même souvenirs y resteront jusqu'à ce que l'entropie fasse son travail, transformant tout en une masse statique uniforme. T'es complètement taré. Je vois. Tu as trouvé un moyen d'interagir avec les restants de ta réalité, les organiser, combiner et même fusionner. Mais comment? Je ne perçois en toi ni talent, ni connaissance hors du commun. Dis tout de suite que je suis con tant que t'y es. Oui, vous êtes aussi primitive que lambda. Non mais, je vais te montrer comment j'ai recréé le monde en tabassant tous mes problèmes sur le passage. Et là, je vois une tête d'os qui massacre mon monde et s'imagine que ça gênera personne. Tu n'es ni la première, ni la dernière erreur que je dois régler. Allons, ne perdons pas de temps. Réglons cela à ta façon. Je ne pense pas que tu sois capable de ressentir des regrets, mais je vais arranger ça. Je te lance des galaxies au visage. Comment crois-tu avoir la moindre chance contre moi? Je vois ta barre de vie et elle est presque finie. La tienne aussi. Hein quoi? Là! Et c'est ainsi que finit l'histoire de Loop Hero. Non, je rigole, je suis payé à la ligue, donc je continue.
Je suis encore en vie? Mais comment est-ce possible? C'est grâce à nous. Les nôtres t'ont traîné jusqu'ici. Ce ne fut pas simple. Comment vous avez pu combattre tous ces monstres? Ils ont failli me tuer plusieurs fois sans mon équipement accumulé. Plusieurs d'entre nous se sont volatilisés sous nos yeux. Les autres ont réussi à les esquiver car le restant de monde que tu as bâti était déjà en train de s'effondrer avec les monstres qui les composent. Visiblement, lorsque tu perds conscience, les souvenirs disparaissent avec. En gros, je vais devoir tout recommencer. Oui, mais est-ce que cette fois tu pourrais ramener du matériel parce que ton expédition n'a servi à rien du coup? Un génocide plus tard. Encore un exploit de te revoir en vie et qu'on se souvienne de toi. C'est plus vraiment un exploit de combattre en boucle pour qu'au final le monde s'efface dès que je quitte la boucle. Il n'y a qu'ici que ça perdure dans les ténèbres. Hein. Très bien, alors parlons de choses plus légères. Au lieu de désespérer, nous avons réussi à faire le ménage et réunir des artisans, des cuisiniers et alchimistes. Le problème c'est que nos matériaux disparaissent aussi vite qu'un clignement d'œil. Seuls les éléments que tu ramènes de tes massacres perdurent. Par conséquent, il nous en faudrait un maximum pour rebâtir un monde stable. Ah, et on peut faire quoi avec ces trucs? Des potions. Et grâce à elles, peut-être vivras-tu plus longtemps. Vu votre âge avancé, je veux bien croire. Silence, petit bourgeon. On ne parle pas de la maturation d'une plante de façon si légère. Mes potions augmenteront grandement tes chances de revenir indemne. Ok, très bien. Je vais tester immédiatement. Baston! Rien à foutre. Ah, c'était de la merde, ces potions! Qui veut du ragoût? Non mais je veux bien me battre pour vous, mais construisez au moins des trucs qui m'aident à tuer! On a construit une ferme. Mais en quoi ça va m'aider de tuer des monstres? Bah, jette-leur de la nourriture. Ah, ok. C'est fou comment l'effacement du monde nous a fait oublier des trucs aussi essentiels que la faim. Par contre, je me demande ce que le fermier va réussir à faire pousser sans lumière du soleil. Ouais, mais moi, impatient de tester ma nouvelle stratégie contre les monstres. 10 minutes plus tard. Alors? Bah, les squelettes et les fantômes n'en ont rien à foutre de manger, donc ils m'ont éclaté au sol. Sinon, à part ça, le village, il avance. On a fabriqué une école afin que tout le monde puisse partager ses connaissances. Tu pourrais y faire un tour, je suis sûr que tu y apprendras plein de choses. Non merci, j'ai déjà toutes les connaissances dont j'ai besoin. Je laisse ça aux enfants. Alors, première leçon, apprendre à aimer apprendre. Ça te facilitera la vie, à toi comme à moi. Je retourne tuer des trucs. Eh toi, ta tête ne me dit rien. T'es pas du coin. C'est parce que je viens pas d'ici. Eh, tu crois te promener par ici tranquillement? Les temps sont durs, on meurt de faim, et on devrait supporter qu'un étranger arrogant se moque de notre misère? Ils nous volent notre travail! Tu te crois meilleur que nous? Bon, admettez-le, quoi que je réponde, vous voulez juste me voler mes affaires. Tu es perspicace! C'est la seule chose qui te restera aujourd'hui. Les voleurs et les meurtriers font partie de ce monde, mais est-ce que c'est si bien qu'ils reviennent ici? D'un certain côté, c'est grâce à eux que le dégoût du vol et du meurtre existe, en plus de... Oh la vache, non mais c'est trop de questionnements philosophiques, c'est pour ça que je déteste apprendre. Et toi, t'as un truc à me dire qui me fasse questionner sur notre place dans l'existence? Tu peux pas parler? Tant pis pour toi. Baston! Bon, cette fois, dites-moi que vous avez bâti quelque chose qui m'aide à me battre. Par l'enclume de cette merde, ils ont fini de bâtir une petite forge. Yo-ho-ho-ho, que l'odeur du métal m'avait manqué. Sache, moussaillon, que tes prochains périples débuteront toujours avec de l'équipement et pas de mes soins. J'aime votre enthousiasme, mais c'est obligé, tout le jargon maritime. Mille sabords! Comment a-t-il deviné que j'étais dans la marine? Peu importe, je prouverai que ses mains peuvent tenir la marteau aussi bien qu'une barre en pleine tempête pendant une dizaine de jours d'affilée si nécessaire. Très bien, alors testons ça tout de suite contre cette foutue liche. Allez, ramène-toi! Comment est-ce possible? Tais-toi, on a un compte à régler. Ya! Bon, j'en ai plein le cul, je démissionne. Débrouillez-vous pour sauver le monde. Un petit ragoût? Non! Oh, soyez pas si dur avec moi. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, héros. Asseyez-vous et reposez-vous. Choisissez votre poison. Hein? Quoi? Il est peut-être temps de se reconvertir dans une approche moins orthodoxe. N'avez-vous jamais gagné votre vie sur la route? Un peu de vol par-ci, par-là, ou en amassant des primes sur la tête d'un malchanceux, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant que vous le dites, j'ai l'impression d'avoir ses connaissances et compétences.
soudainement, voilà que j'ai 2 as dans ma manche, la bourse de quelqu'un et une culotte. Hey, sale pervers! Mais ça c'est ma bourse! Non, ça c'est mon argent! Ouais, bon, j'aurais essayé. Venez me voir si vous voulez développer vos nouvelles aptitudes. Je suis pas devenu aussi doué avec les couteaux en travaillant en cuisine, vous savez. Vu vos talents de cuisinier, ça se voit. Ne changez pas de sujet. Je viens soudainement de me rappeler que j'ai des boules de fumée. Une formation dans la criminalité plus tard, Je suis désormais un grand maître assassin. et c'est ainsi que notre protagoniste se tourna vers la voie du voleur pour tuer et détrousser ses ennemis dans l'espoir de devenir assez fort pour vaincre la liche. Rien ne l'arrêta, et encore moins l'assassinat de ses confrères. Mais on est des criminels comme toi, rejoins-nous! Je me bats pour sauver le monde. Vous vous battez pour votre propre intérêt. Non, ça va pas nous donner des leçons de morale après avoir décimé plusieurs écosystèmes pour arriver ici. J'essaie de sauver le monde! À sa plus grande surprise, l'assassin réussit à dresser un loup rat, et ensemble ils arrivèrent à vaincre tous leurs ennemis jusqu'à atteindre la liche. Haha, je peux esquiver tes attaques et le loup-rat est pour là. Sérieusement? J'ai sacrifié tous mes principes pour rien? Du ragoût! Bonne nouvelle, nous avons tressé une liste des choses dont nous avons besoin. Elles ne sont pas toutes nécessaires, mais rendraient nos vies meilleures. Je me suis reconverti en voleur, pas en livreur. Non mais écoute, on ne peut pas continuer de manger sur le sol, alors que la nourriture est aussi sur le sol. Et après, on va dormir sur le même sol. T'as un problème avec le sol? J'exagère pour faire comprendre l'idée. J'utilise une métaphore. S'il te plaît, continue de ramener des trucs. J'ai trouvé des sous-vêtements. Je vais te tuer si tu refais cette blague. Non mais c'est pas une blague, j'ai vraiment trouvé des sous-vêtements. Au milieu de nulle part. C'est pas plus bizarre qu'un morceau de fromage dans la forêt. Je refuse de mettre ce truc, alors que ça pourrait appartenir à n'importe qui. Bon bah, qui veut ça? Moi! J'ai besoin de combustible pour la forge, Moussaillon. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ouais, bon, je vais retourner tuer des trucs, moi. 3 boucles de mort plus tard. Je savais pas que c'était possible, mais je suis encore plus brisé qu'avant. Ah, la vie, c'est tellement de la merde. Mais tous les traumatismes que tu accumules n'auront pas servi à rien, car grâce à tous les matériaux que tu ramènes, ce camp fait d'abri à moitié couvert de boue deviendra un village. Ouais, on a construit une maison. J'essaie de donner de l'espoir avec ce que j'ai sous la main, c'est pas facile. Yeah! Non mais on t'est vraiment reconnaissant, même si les gens sont épuisés tant physiquement que mentalement, de te ramener au camp quand tu perds conscience. Mais un espace privé qu'ils pourront appeler maison leur apportera un peu de réconfort. Il y a une maison, abuse pas. Arrête de péter mes discours d'encouragement. Mais t'es nul pour encourager. Ah ouais? Et tu crois qu'il y a quelqu'un de plus compétent ici à part moi? Du ragoût! Pour ta gueule! 2 boucles extrêmement stressantes plus tard. Merci, Jairo. Grâce à vous, nous avons un nouveau cimetière. C'est un endroit calme avec des gens très calmes. Ils ont l'air un peu sinistres, mais ils peuvent vous dire beaucoup de choses si vous savez écouter. Elle est où la fille qui venait donner de l'espoir aux gens? En grève. Dites-vous que grâce à vous, plein de maisons ont pu être construites, plein de familles ont pu être logées. Ça nous rapproche tout de même d'un mode de vie plus civilisé. Une boucle de désespoir plus tard. J'en ai marre. J'arrive même plus à atteindre la liche. Comment vous voulez que je batte un truc qui me balance des galaxies à la gueule avec des couteaux? Oh, vous savez, rares sont les gens qui se rendent compte ou comprennent que l'on peut être aidé et servi par la voix des gens, mais aussi avec des os, des épées, des arcs. Ils ne sont pas méchants si vous ne les craignez pas. Vous avez raison. J'ai juste besoin de lever la main et attendez, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça avant. Je veux bien croire que j'ai été guerrier et un voleur, mais la nécromancie, faut pas abuser. Oh, vous savez, on peut être beaucoup de choses dans sa vie. On peut rater sa vie, mais pas sa mort. Ouais, bon, je vais pas cracher sur une armée de morts alors, donc on va dire que je m'en souviens. Oh, ce métier s'apprend tout seul, souvent par le biais des livres ou par les mots, ou par les murs et les pierres. Dans votre cas, c'est assez inhabituel. C'est-à-dire? Il vous suffit de mettre cette perruque. Vous pouvez aussi lire tous les livres de la bibliothèque et vous entraîner dans la crypte. Vous finirez bien par y arriver. Ça prendrait combien de temps? Oh, je dirais bien une 40aine d'années, si vous galérez pas trop.
Donnez-moi cette perruque. Et c'est ainsi que notre protagoniste maîtrisa les arcanes de la nécromancie pour combattre la liche. D'un certain côté, ce n'est pas quelque chose d'incohérent. Si au départ, il n'arrivait qu'à invoquer 2 pauvres squelettes avec des épées rouillées, vers la fin, il se mit à invoquer des assassins et des guerriers en armure lourde, prêts à ravager tout sur son passage. Hélas, un obstacle restait sur sa route. Cette fois qu'on en finisse, j'ai une armée de morts avec moi! Mais comment est-ce possible? Tu n'as plus de ligne de parole ou tu es fiche de moi? Non, mais tu es devenu guerrier, assassin, nécromancien, tout cela en quelques mois. Admets, ça défie la logique. Oui, bon bah, je sais plus qui je suis, mais j'ai dû avoir une vie compliquée pour me reconvertir autant. Personne ne devient guerrier, assassin et nécromancien aussi jeune. On s'en fiche, on se fout sur la gueule. Pauvre abruti, je suis nécromancien. Je sais que j'ai juste à te tuer pour éliminer tous les autres. Oh merde, il connaît mon point faible. C'est quoi cette perruque? Longue histoire, mais comme d'habitude, je perds à la fin. Si le monde n'était pas constitué de ténèbres et de fragments de tes souvenirs sur une période assez courte, tout irait bien. Dis-toi que plus le village s'agrandira et s'améliorera, plus tu seras fort et tu finiras par surmonter la puissance de la liche. J'imagine que j'y retourne. Tu vois d'autres choses à faire ici, à part manger du ragoût et dormir? Et c'est ainsi que notre jeune nécromancien repartit en quête d'affronter la liche, et fit la rencontre de moultes obstacles, jusqu'à faire face à un curieux individu. Toi, là-bas. Vous parlez? Quel genre de créature êtes-vous? Avant, j'étais comme toi, puis les sables m'ont pris. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'une poignée de grains de quartz liés par la magie primordiale. J'ai la connaissance et plus important encore, la lucidité. Nous sommes instables, éphémères, tout comme cette terre plus amorphe que les sables changeants. Tu es le plus concret d'entre nous. Nous avons besoin de ton aide. Enfin! J'avais besoin d'entendre ça! Personne ne semble réaliser ce qui se passe! Tout le monde fait comme si les choses avaient toujours été comme ça! Oh, je rêve de pouvoir aider quelqu'un comme vous! Nous parlons de choses différentes. Tu es une forme d'existence constante. Le sable et la magie peuvent faire de grandes choses, mais nous n'avons pas le temps d'agir. À peine nous avons pris une forme que nous disparaissons. Deviens l'un des nôtres, l'espoir du désert, celui qui marche sur le chemin de la chaleur et du soleil, la couche de sable persistante, celui qui comblera le vide glacial à ras-bord, au-delà de l'existence. Vous voulez que je devienne du sable? Mais pas question! J'ai pas envie que le monde réapparaisse sous forme de désert éternel! Le sable est éternel! Nul ne peut l'arrêter! Je résistais également quand j'étais en vie. Je l'ai regretté en renaissant. Il en sera de même pour toi un jour. Qui vivra verra et un putain d'herbier, hein! Non, lâchez-moi! Allez, debout petit chef, viens voir la nouvelle structure qu'on a bâtie. Elle est belle, solide, fiable, utile. En tout cas, j'ai fini par me convaincre à force de le répéter. Et crois-moi qu'elle le répète beaucoup, moussaillon. Mes gars sont entraînés avant dans cette brume. Ils vous soutiendront au cours de votre expédition si vous êtes à portée d'arbalète. En plus, les civils dormiront plus en sécurité la nuit. On devrait construire plus de tours. Du coup, plus de soldats. Et qui dit plus de flèches dit... plus de flèches. Ok... Y a-t-il d'autres personnes qui ont des trucs utiles à me dire? Félicitations, héros! Ces nouveaux chaudrons te faciliteront la vie et celle du camp tout entier. Je vais pouvoir y tester ma nouvelle recette. 4 pommes de terre coupées en tranches, la moitié d'un beau fromage râpé,
un pot de crème fraîche, puis faire cuire le tout pendant 1 heure. Rien de plus facile à part les œufs plats. Attendez une minute, vous voulez dire que ça fait des mois qu'on bouffe votre foutu ragoût alors qu'on aurait pu se goinfrer de raclette et d'œufs au plat? Mais pourquoi personne n'aime mon ragoût? Mais parce qu'il est dégueulasse votre ragoût! Vous êtes pas censé être la personne la plus calme et réfléchie du camp? Désolé, mais mes nerfs commencent à lâcher à force de manger la même chose tous les jours. D'ailleurs, qui a décidé que ce serait lui le cuisinier du camp? On en peut tellement plus de son foutu ragoût qu'on vole de la nourriture histoire de manger quelque chose de digeste. Du calme. Je suis calme! Je vais aller tuer des trucs. Et c'est à sa plus grande surprise que son périple allait se passer bien. En tout cas par rapport à ses habitudes. Car affronter des gargouilles, des harpies, des squelettes, des serpents cracheurs de feu, des bandits, des gobelins et des golems de chair, ce n'est pas vraiment tout le monde qui peut dire que c'est une bonne journée. Il était certes seul, mais au moins il avait l'aide du camp pour éliminer les serpents aux alentours. Sauf qu'il n'avait pas prévu qu'il ne serait pas là lorsque celui-ci apparut accompagné de 3 serpents cracheurs de feu. Comment est-ce possible? Non mais tu vas arrêter de répéter toujours la même chose? Il faut admettre que chaque fois que je te vois, c'est anormal que tu sois en vie, et en plus dans des situations absurdement différentes. J'ai pas vraiment changé depuis la dernière fois, je porte toujours cette foutue perruque. Oui, mais cette fois-ci, j'ai des serpents cracheurs de feu avec moi. Ouais, bon ça c'est de ma faute, j'avais pas prévu qu'ils puissent t'aider, et pas mes gars du camp. Bien, prépare-toi à périr de nouveau. Ah ça certainement pas. J'ai une armée de squelettes d'élite avec moi, pour me protéger et me healer. Tiens mais laisse-les exister bordel. Non mais, je veux pas crever, c'est de la triche, vous êtes 4 contre 1. Non, je n'abandonnerai pas. Mais laisse-toi crever, tu veux. Tu vois bien que tu fais que ralentir ta mort. Laisse-moi te tuer à la vitesse que je veux, putain! Vraiment, je ne vois aucun de tes serviteurs d'élite tenir plus de 2 secondes. Hors de ma vue, misérable. Un effort méritoire, mais futile. Non, je suis un meilleur nécromancien que toi. Oublie un truc, connard. L'est-il? Le principe de la nécromancie, c'est de revenir d'entre les morts. Yeah! Absurde, c'est impossible. Cela ne se peut. Maintenant, remets tout en place comme le monde était avant. Je ne peux pas. Ma tâche est déjà accomplie. Même si le résultat est imparfait. Tu n'es pas en mesure de refuser, espèce de sac d'os. Tout ce que j'ai pu rassembler, il l'a déjà reçu. Je voulais voir comment cette croisade contre l'univers allait se terminer. Être témoin de ce qui en résulterait. Ma présence n'est plus nécessaire. Qui ça, il? Je vois, vous êtes connectés en réalité. Tout s'explique. Tu trouveras la réponse à tes questions bien assez tôt. Cette anomalie attirera à coup sûr son attention. Pour le moment, mes explications n'auraient pas le moindre sens. Alors épargne-moi tes élucubrations et meurs. Si ce sac d'os disait la vérité, il me reste un long chemin à parcourir. Je reconstruirai mon monde à partir de zéro s'il le faut. Et le crâne de ce monstre sera la première brique de sa fondation. Ok, écoutez tous. La liche est morte. La malédiction a été levée, mais... Quelle liche? Et quelle malédiction? J'ai pas la moindre idée de quoi tu parles. Vous ne vous souvenez pas du sorcier mort? Celui en manteau de fourrure, tenant un sceptre entouré de nébuleuses, d'étoiles flottant au-dessus du monde, sur ses ailes brillantes et le dévorant morceau par morceau? Je me souviens vaguement que tu avais parlé d'une liche, mais pas avec autant de descriptions. Qui est étrange. Rien ne semble avoir changé par ici. Comment est-ce possible? Imagine qu'il n'est pas la seule cause des ténèbres. Le squelette a mentionné lui. Qui que ce soit, il doit avoir quelque chose à voir avec l'oblitération du monde.
Je crois que je ne vais pas avoir le choix. Je vais devoir continuer mes expéditions. Super, nous revoici repartis dans une nouvelle boucle de combat interminable pour découvrir le véritable responsable de l'anéantissement du monde. Ouh! J'aimerais vous dire que la vidéo se termine là, mais comme je vous l'ai dit, je suis payé la ligne. Vu le peu d'interaction que j'ai dans cette histoire, je ne vais pas me gêner pour prolonger un petit peu mon revenu. En tout cas, peu de choses avaient changé depuis la mort de la liche. À part les créatures devenues plus fortes et plus nombreuses, à croire qu'une force supérieure cherchait réellement à le tuer. Mais heureusement, il avait une armée de squelettes avec lui, et une résurrection. Ce qui n'est pas rien pour un nécromancien, surtout pour s'enfuir. Pas mal du tout, drôlement solide. Cette tour a encore meilleure allure qu'avant. Je vais devoir parfaire la formation de la sentinelle. Faudrait qu'elle apprenne à pas gâcher la vue. D'ailleurs, je vous demande pardon, petit chef, mais pourriez-vous faire un pas vers la zone d'entraînement? Un peu plus près, voilà, parfait. Et ben non, mets-toi en ligne. Je vais t'apprendre à te battre correctement, le bleu. Tu vas finir par terre. Je vais t'arracher l'âme pour faire de la place pour les muscles si besoin. Certains pourraient appeler ça de la torture, mais moi j'appelle ça une formation efficace. C'est quoi l'intérêt d'un entraînement physique pour un nécromancien? Je vais te péter les bras pour que tu apprennes à esquiver les flèches que mes sentinelles te tireront dessus. Et comme ça, tu verras l'intérêt. Une formation efficace plus tard. Par pitié, sauve-moi de l'autre folle. Waouh! C'est une forêt? C'est un carré avec à peine 10 arbres au milieu du néant. Avec du bois massif! C'est incroyable! Oui, j'ai compris, je sais ce qu'est une forêt, et ça en est clairement pas. Un majestueux exemple de flore impérissable et pérenne. Tu te moques de moi, c'est ça? Voilà donc à quoi ressemble une bûche ou une planche avant de mourir. Comme c'est intéressant. Ouais, bon, là c'est sûr, tu te moques de moi. Bon, ok, y a quelqu'un d'autre qui veut se foutre de moi? Yo ho ho, regardez mon beau tonneau de fonte. Ajoutez-y du charbon, adieu la ferraille. Je m'en fous. Tu sais quel est le secret d'une armure solide? C'est un corps solide en dessous. Je peux te rigidifier, même une simple chemise ou des chaussettes. Qu'est-ce que tu préfères? Je m'en fous. Tu voyageras loin avec une voile comme celle-ci. Aucune tempête ne pourra t'arrêter. Et tu sais pourquoi? Parce que l'orage sera à ton côté, mon petit bonhomme. Mais mille sabords, où est-il passé? Et c'est ainsi que notre petit nécromancien repartit en exploration pour découvrir ce qui se cache derrière cette bien étrange machination. Ce qui est sûr, c'est que le souvenir de forêt avait pollué son esprit. Et résultat, la moitié du monde se couvrait de forêt, ce qui commençait à le déplaire. Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu fais par ici? N'avance pas plus, sale parasite! La forêt ne veut pas de toi! Elle n'a pas besoin de toi! Essaie de me toucher, je te transforme en cure-dent! Mais... Mais attends que je t'attrape! Je vais te transformer en cure-dent! Non mais ça commence à bien faire! Armée des morts, bousiller leur la tronche! Non mais sérieux, maintenant il y a une bûche qui s'en prend à moi? Et s'imagine que je le mérite? Si ça continue, je vais commencer à douter de mon envie de sauver le monde. Cependant, notre héros n'abandonna pas, malgré les très nombreux ennemis. Sérieux, s'il s'était pas tourné vers les nécromancies, je vois difficilement comment il aurait pu passer tout ça. Puis, à force de rebâtir le monde, en grande partie de montagnes et de forêts, il fit apparaître une étrange faille bleutée. Mais avant de l'atteindre, il dut quand même se frotter à des hordes d'ennemis aussi variés que nombreux. Non mais ça a aucun putain de sens d'affronter autant de créatures! Sérieusement, comment ça peut exister un monde constitué d'autant de merdiers? Non mais allez, fantômes, retournez dans vos tombes et faites pas chier! Puis soudain, il fit face à la faille, d'où émergea une femme bien étrange, accompagnée de vitraux tout aussi énigmatiques. Je vous prierai de bien vouloir arrêter vos agissements. C'est donc vous qui êtes responsable de tout ce chaos? Et arrêtez quoi? Arrêtez, abandonnez la résistance. Cessez de vous battre pour le passé. De toute manière, il effacera tout. Je le regrette, mais c'est simplement la nature des choses. Encore ce île mystérieux? J'imagine que vous n'avez pas vous expliquer. Ignorant que vous êtes, je n'en verrai pas l'utilité de vous le cacher. Je vous parle de Dieu. Hein? Il a donné naissance à d'innombrables étoiles, à des galaxies. Et maintenant, mais que dis-je? Il a tout créé. Et maintenant, il met fin à sa propre création. C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Et croyez-moi, je m'y connais en choses absurdes. Pourquoi Dieu voudrait-il détruire le monde? Peut-on réellement poser une question aussi stupide que celle-ci? Croyez-vous que nous avons le droit de remettre en question les motivations de Dieu? Après tout, il est Dieu, pour l'amour du ciel. S'il a pris une décision, alors sa volonté doit prévaloir, ce qui suggère qu'il y a une raison et un dessein derrière tout cela.
Au lieu de lui exprimer votre colère et votre rage, peut-être devriez-vous plutôt le remercier pour la vie que vous avez eue jusqu'à présent et utiliser le temps qui vous reste pour dire adieu à cet univers. Non, attendez, mais ça peut pas être vrai. Si tout ceci est vrai, alors pourquoi je suis encore capable de restaurer ce monde morceau par morceau? Ça prend du temps, mais j'en suis capable. Cela signifierait-il que votre dieu a des doutes? D'ailleurs, est-il vraiment divin? Si je peux aller à l'encontre de sa volonté? Il ne s'agit que de mots creux. Vous cherchez simplement une excuse pour exprimer votre refus, qui semble dénué de sens. Je ressens de la peine à la fois pour vous et pour ce monde, mais il semble que vos tentatives soient en vain. Un simple brin d'herbe ne peut en aucun cas faire obstacle à la faute divine. Je vais vous éliminer de ma propre parole ou, si nécessaire, par la force. Eh bien, peut-être qu'un brin d'herbe n'arrêtera pas la faux, mais elle peut rentrer dans votre chaussure et vous faire très mal. Enfin, vous voyez l'idée? Les métaphores, c'est vraiment pas mon fort. Voyons voir si votre dieu vous protège vraiment. J'ai une armée de morts avec moi. J'ai à mes côtés les anges chevaliers de la foi divine. C'est leur nom officiel? Peu importe. Ça sonnait bien, mais ils vous dissoudront tous jusqu'au dernier. Dis ça au mage squelette caché dans une autre dimension. C'est si douloureux. Chaque fois, c'est comme la première. Je n'arrive toujours pas à m'y habituer. Eh oui, mourir n'est pas une sensation très agréable. Et c'est ce que le monde entier traverse en ce moment. Maintenant, vous êtes... Une seconde, qu'est-ce que vous voulez dire par chaque fois? Oh, ce n'est pas la première fois. Ma foi en le Tout-Puissant me ramène à la vie encore et encore, au nom de la sainte mission. Répandre sa parole, prêcher l'humilité, l'obéissance et l'acceptation du salut qu'il offre. Et à chaque fois, je n'y parviens pas. Au lieu de conversation, il ne reste que des cadavres d'hérétiques et mon corps sans vie. Alors pourquoi vous refusez de comprendre que le désir de survivre est un rouage essentiel de ce monde? J'ignore comment ça s'est produit, mais vous avez commis une erreur en interprétant les motivations du Tout-Puissant. Commettre une erreur? Moi, c'est impossible, je crois. Je suis la foi elle-même. Je n'ai pas besoin de savoir, ni de vérifier quoi que ce soit. Et vous, que cherchez-vous à accomplir? Rien ne sera jamais plus comme avant, rien. Je ne sais pas, peut-être que si. J'essayerai. Vous êtes insensé. Nous nous reverrons. J'ai juste besoin d'un peu de repos. On dirait qu'elle est partie. J'ai du mal à croire que son cadavre reviendra un jour à la vie. Mais même si c'était le cas, je devrais lui donner un enterrement digne de ce nom. Ça y est, tu es de retour. C'est un morceau de terre qui dépasse de ton épaule? Quoi? Tiens, je n'avais même pas remarqué. Et ce n'est pas grâce à une forte tolérance à la douleur. Faut dire que je suis un peu sous le choc. À vrai dire, j'ai croisé la route d'une prédicatrice folle avec des vitraux, des halos et des silhouettes d'anges tout autour. Laisse-moi deviner. Nous avons tous péché et nous sommes maintenant condamnés à faire face à la colère divine et à l'apocalypse. Et ce n'est que dans la mort que nous trouverons le salut. Pas exactement, c'est plutôt Dieu a décidé de supprimer sa création. C'est comme ça, soyez patient. C'est logique quand on y pense. Qui d'autre aurait eu le pouvoir de faire une telle chose? Je ne sais pas grand-chose sur la divinité, mais je pense qu'il serait capable de faire tout cela instantanément. Pour le dire simplement, si c'était le cas, nous serions déjà tous morts. Nous n'existerions même plus maintenant. Et même si la prêtresse a raison, ce n'est pas là une raison d'abandonner. C'est quoi ça? Tu as entendu? Ouais, et ça m'a donné des frissons, comme si quelqu'un venait me chercher. Mais quelle était cette étrange créature? Le prochain obstacle avant de faire face à l'entité qui cherche à effacer le monde? Vous le saurez dans le prochain et dernier épisode de Loop Hero. Attendez quoi, c'est déjà le dernier épisode? Un immense merci à la quantité monumentale de gens venus aider au doublage de cette vidéo. Que ce soit Lauracia Hart dans son rôle de la prêtresse, Karen 360 pour la harpie et la capitaine, le légendaire Jeep pour la vieille, Butakin pour ses bons vieux gobelins, un immense merci à Caillou le barbare pour beaucoup de personnages. Sans déconner, merci énormément à lui pour se tuer la gorge pour faire autant de rôles différents. En tout cas, allez voir leur réseau en description pour les remercier de ma part. J'espère que la vidéo vous aura plu et donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça aide beaucoup à me motiver pour la suite. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bye.